Ce samedi 11 octobre 2025, l'hôtel des conférences Wenguidé de Ouagadougou a abrité une rencontre de haute portée citoyenne. Une mobilisation marquée par la présence effective des autorités administratives, coutumières et religieuses venues témoigner leur adhésion et leur engagement aux côtés des communautés locales. L'objectif est de mobiliser les fils et filles des régions du Liptako et du Soum autour des initiatives présidentielles lancées par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Dans une ambiance empreinte d'unité et de responsabilité citoyenne, les participants ont été sensibilisés sur le rôle clé des leaders communautaires. Un rôle déterminant pour la réussite des initiatives présidentielles et de l'offensive agro-pastorale, mais également pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans ces deux régions stratégiques du pays. Cette rencontre se veut un cadre d'écoute, de partage et de compréhension des actions portées par le chef de l'État afin que chaque citoyen s'y reconnaisse et y contribue. Vous savez tous qu'avec les nouvelles dénominations, donc, la région du Sahel a non seulement changé de nom et est devenue la région de l'Iptako, mais aussi elle a été subdivisée en deux régions qui sont le Liptako et le Soum. Donc il était également de bon ton pour nous de rencontrer les populations de ces deux régions qui partagent au-delà des frontières donc, imaginaires, donc des liens de famille, des liens sociaux, des liens économiques que nous voulons garantir à tout prix au profit donc, de la nation. Donc nous nous sommes dit que l'objectif c'était également de les réunir, de discuter avec eux, de les mobiliser, afin que non seulement nous nous mobilisons pour bâtir le relèvement de ces deux régions, mais aussi et surtout contribuer donc à la reconstruction donc, de notre pays et à l'acquisition de notre souveraineté totale. Non seulement la souveraineté politique, mais également la souveraineté alimentaire. Parce que nous savons tous le rôle déterminant que peut jouer l'autosuffisance alimentaire dans les différentes reconquêtes en matière de souveraineté. Un peuple qui a faim ne peut pas assez lutter. C'est pourquoi nous soutenons donc cette vision éclairée de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut faire des populations qui sont dans les localités avec une autosuffisance alimentaire garantie et prospère. Au cours de la journée, plusieurs communications ont ponctué les travaux. Seydou Nango, l'un des communicateurs du jour, est revenu en détail sur les grands axes des thèmes développés sur l'initiative présidentielle. Autant d'initiatives qui traduisent la volonté du président du Faso d'impliquer chaque Burkinabé dans la reconstruction nationale et le développement endogène. Le thème a porté sur la présentation des 6 initiatives présidentielles. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, qui est la première des initiatives. Ensuite, il y a l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Après, il y a l'initiative présidentielle pour la santé, l'initiative présidentielle pour la relève sportive et enfin l'initiative présidentielle pour Faso Mebo, que tout le monde connaît d'ailleurs. Donc, les initiatives s'étendent sur tout le territoire national. Donc en fait, c'est de communiquer au niveau des populations pour que les populations s'approprient ces initiatives-là. Voilà, pour qu'elles fassent confiance à la vision du chef d'État pour construire le pays. La création de toutes ces initiatives-là vise à traduire en fait la vision du chef de l'État, d'impulser une dynamique de développement du pays et assurer sa souveraineté. Cette rencontre de Ouagadougou sonne comme un appel à la responsabilité collective, un appel à tous les fils et filles du Liptako et du Soum à se lever, à s'unir et à agir pour que les initiatives présidentielles soient non seulement comprises, mais surtout vécues au quotidien, au service du Burkina Faso résilient, uni et souverain que veut bâtir le capitaine Ibrahim.